Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission consacrée aux entrepreneurs. Alors bonjour, ravi de vous recevoir Esther. Bonjour Sabine, comment vas-tu? Ouais, bonjour Hachem et toi? Tout va très bien. Bonjour Myriam. Bonjour Sabine. Alors nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Myriam Rotnemer. Ce nom ne vous est pas inconnu puisque d'abord ceux qui se baladent dans les couloirs de Qualita ont déjà vu ce visage angélique puisque Myriam fait partie de l'équipe de Mati et elle s'occupe également de venir faire des cours de gestion d'entreprise dans les bureaux de Qualita. D'ailleurs, au passage, des cours de Qualita qui vont reprendre au mois d'octobre après les fêtes, le 27 octobre exactement. On vous enverra toutes les informations pour vous inscrire à ces cours de Mati. Et on reçoit aujourd'hui Myriam en tant que quoi d'ailleurs ? Consultante en entreprise. Consultante en entreprise. On expliquera à la fin de l'émission que Myriam travaille, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, avec son époux Daniel dans le cabinet H4More, donc, qui est un cabinet de consulting pour les entrepreneurs. Et nous allons également nous attacher aujourd'hui à un sujet important, d'ailleurs dont on parle lors des cours de Mati, qui est le pricing. Donc le pricing, c'est anglophone qui veut dire la fixation des prix. Exact. Pas anglophone, mais anglicisme, excusez-moi, j'en perds mes mots d'anglais. Alors tu vas nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que le pricing, quelle est l'importance de la fixation des prix pour un entrepreneur, surtout au début, quand il se lance. Et c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. Tout à fait, c'est la base. Souvent, les entrepreneurs, quand ils commencent, ils ne savent pas à quel prix vendre leurs services, leurs produits. Quoique le produit, c'est toujours plus simple que le service. Parce qu'en fait, il y a quand même un marché, il y a de la concurrence, et puis il y a un coût, donc c'est déjà plus palpable. Ouais. Un service, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Alors, on va nous expliquer tout ça, Myriam. Alors, en plus, ça a deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a le nouvel entrepreneur franco-israélien qui vient s'installer en Israël, qui a l'habitude d'avoir appliqué certains prix en France, et c'est pas forcément l'équivalent en Israël. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette... le prix est perçu différemment pour un produit ou un autre en Israël ou dans un autre pays. Ça, c'est vrai que c'est un premier élément. Mais avant de parler de tout ça, pourquoi le pricing il est si fondamental, à mon sens ? Parce que de la stratégie pricing va découler en fait tout le reste de la stratégie de l'entreprise. On peut regarder les choses de différentes manières. Évidemment, le point de départ, il peut être la base clientèle, vers qui on se dirige, et après tout découle de ça. Mais à mon sens, le pricing, la stratégie pricing, elle inclut plein d'autres choses. Ça inclut le marketing, ça inclut le message marketing, le produit, etc. Et souvent, c'est vrai qu'on n'a pas... on n'a pas de base de données, on n'a pas vraiment de notion pour savoir comment fixer le prix. Alors, ce qu'on va essayer de donner aujourd'hui, c'est un maximum de bases et de notions pour donner plus de clarté aux entrepreneurs, comment fixer son prix et comment avoir plus d'assurance dans la manière de fixer son prix. Peut-être, en fait, ce qui est intéressant, Stam, sur le plan technique, on va dire comme ça, de conseil d'entreprise, c'est que vous nous expliquiez, puisque vous pensez, vous, dans votre façon, et effectivement, il y a plusieurs façons de prendre les choses, que la base de la stratégie tourne autour du pricing. Donc, comment la personne va réfléchir avant même d'arriver puisque le prix, c'est quand même une donnée financière chouta, on va dire, simple. Comment elle va d'abord réfléchir pour se dire, OK, comment je parle de prix? Alors, c'est une très bonne question. Et en même temps, je vais aller à l'autre extrême. Okay. En fait, il ne faut pas réfléchir. Évidemment, il y a des stratégies pricing, mais tout ce qui est relatif à l'argent, en général, est complètement incohérent. Et en matière de prix, c'est pas pour rien qu'on peut trouver un même article qui coûte le double du prix d'un endroit à l'autre. Donc, si je pouvais donner un conseil aux entrepreneurs aujourd'hui, en matière de fixation de prix, ce serait tout simplement de donner le prix auquel il croit, auquel qu'il assume et qu'il est à l'aise de demander à son client à chaque instant T. Après, il va élaborer évidemment sa stratégie de pricing au fur et à mesure. Mais donc toi, tu ne préconises pas la concurrence, c'est-à-dire tu ne conseilles pas aux entrepreneurs qui viennent te voir d'abord de faire une étude de marché et de se rendre compte des prix qui sont établis sur le marché et après d'assumer le prix qu'ils veulent. Mais il y a quand même une cohérence à respecter. Oui, la règle d'or, la règle de base, c'est tout ce qui est relié, c'est la relation à l'argent, donc qui est complètement incohérente. Et de toute façon, il va y avoir une question de bitachon etzmi et de confiance en soi en matière d'argent. Après,
Quand on élabore sa stratégie pricing, évidemment, au départ, quand on est au début, on s'aligne aux concurrents de manière générale parce qu'on sait pas encore, on n'a pas encore élaboré le produit, on ne sait pas encore bien ce qu'on vend. Il y a de toutes les façons cette étape intermédiaire. Exactement. Et après, on va commencer ce qu'on appelle le chemin entrepreneurial et on va développer sa stratégie pricing. Alors comment développer sa stratégie pricing et ne pas rester confortablement installé dans son prix de départ? Eh bien, en fait, il va falloir comprendre une notion extrêmement importante en pricing, qui est la différence entre valeur réelle d'un produit ou d'un service et valeur perçue. Donc, je reviens sur ce que tu as dit concernant les différences même entre Israël et la France. Mais c'est bon aussi, c'est valable aussi concernant son marché. Qu'est-ce que j'entends par valeur perçue et valeur réelle? La valeur réelle d'un produit, c'est ce que ça me coûte réellement. Okay, si on va à l'extrême de l'or, ça vaut ce que l'or il vaut sur le marché. Voilà, il y a rien qui se rajoute à ça. Et plus on tire vers la valeur perçue, en fait, plus on rajoute de la valeur au produit et plus on peut le pricer en fonction. Donc, en fait, ce qu'il faut au départ pour élaborer sa stratégie, c'est être conscient de la valeur de son produit. Bon, ce qui est clair aussi, je pense que ce que vous dites là, c'est quelque chose qui est davantage... C'est vrai aussi pour un produit, mais c'est beaucoup plus vrai pour un service. C'est-à-dire, parce que ça dépend du produit. Si c'est un produit utilitaire, il aura une valeur perçue très proche de la valeur en fait commune à tout le monde et ça sera un peu difficile de se développer en termes de stratégie. Il y a aussi dans ce que vous dites, il y a quand même la notion de la marque. Exactement. Ça veut dire que aujourd'hui, un pot de crème que vous achetez dans votre supermarché du coin, ou si vous l'achetez dans une boutique mais on ne se décrète pas marque. Mais comme voilà, on devient une marque. C'est ça, on crée une marque. On devient une marque, c'est ça tout le parcours en fait. C'est comme une ligne de parcours. L'extrême gauche, disons, ce serait le prix réel. Et doucement, on avance vers la valeur maximum, en fait. Et là, il y a pas forcément doucement. Ça dépend comment on se positionne à la base. Ça dépend si on a l'écoute de son marché. Ça dépend si on est attentif aux réactions du marché. Pour donner un exemple plus concret de valeur perçue, valeur réelle, parce que je ne sais pas si tout le monde... c'est un peu abstrait, mais voilà, c'est une notion importante. Voilà. Si vous prenez n'importe quoi, un iPhone... La différence entre la valeur réelle, c'est-à-dire le coût de fabrication, d'accord, les matériaux, le coût de fabrication même, et la valeur perçue, elle est énorme. Qu'est-ce qu'il y a dans cette différence? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est tout le marketing, le rêve, le design, des valeurs, la créativité, les couleurs. C'est tout ça qui se cache derrière. Donc c'est vrai que dans un service, on a plus de facilité à parler de valeurs, mais dans un produit aussi. C'est vrai, mais ça, c'est aussi vrai malgré tout quelque part, parce qu'on parle de petits entrepreneurs qui sont au début quand même, parce que vous faites rêver et on ne peut pas tout faire passer. Concrètement, pour des gens qui connaissent le genre de métier, qui travaillent, c'est clair qu'il faut arriver à ce que vous dites et le prix, c'est véritablement un outil de millions, on dit en hébreu, un outil de positionnement, un outil de développement, c'est clair. Mais c'est sûr que quelque part, au départ, il faut quand même on réfléchit pas. On s'aligne aux concurrents. Voilà, au départ, il faut une technique plus sèche comme ça qui permet au moins de bien démarrer. Parce que si on est mal perçu, cher, à côté de la plaque, je sais pas, alors là, c'est difficile. Non, mais je comprends ce que tu dis, ça rejoint un petit peu ce que disait ton mari la semaine dernière, c'est-à-dire c'est le rapport en fait psychologique et humain à l'argent. Ouais, tout à fait. Le coût, alors on peut pas partir sur des sommes astronomiques, mais c'est vrai que c'est de l'investissement d'entrepreneur dans son produit. C'est être conscient des valeurs qu'on apporte à travers ce produit ou ce service. Alors après, je reprends ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a deux types de business et il faut pas se tromper. Il faut comprendre dans quel type de business on se situe. Exactement. Là, on a beaucoup parlé des business de valeur, mais il y a ce qu'on appelle les business de commodité. C'est quoi un business de commodité? C'est un produit, un article dont les valeurs elles vont être la compétitivité. La compétitivité, le service, la rapidité, on peut citer des marques, je peux donner des exemples, mais si on prend Cofix, ses valeurs, c'est le prix unique. Parce que c'est son positionnement. C'est son positionnement, exactement. Ce qui est ultra important après, peu importe la stratégie. Enfin même, excuse-moi de te couper, mais même pour Cofix, on était parti. Bon, ça c'est vrai que ça concerne beaucoup les personnes qui habitent en Israël, puisque c'est une marque propre à ce pays. C'est donc c'est quoi? C'est de la petite restauration et beaucoup de café à la base, rapide et peu cher. Ils étaient partis à 5 shekels sur le café, par exemple. Et maintenant, ils sont à 6,5. Et comment ils ont justifié ça? Non pas vous êtes fait avoir, machin, mais
Aujourd'hui, Cofix se développe, on a plus de produits, des salades, des choses comme ça. Et comme on fait cas de... Mais le marché a très mal réagi. Le marché a très mal réagi à cette augmentation. Il y a moins de gens qui vont à Cofix. Le marché est très sensible à la cohérence de la stratégie pricing. Extrêmement sensible, oui, bien plus qu'on le croit. C'est un peu... Alors, tu préconises de partir sur un prix de base et d'évoluer, ce qui veut dire alors je fais la distinction entre business, encore une fois, entre business de valeur et business de commodité, et je vais bien préciser cette distinction. Un business de valeur, vaut mieux expliquer d'abord le business de commodité. En fait, le business de commodité, c'est un entrepreneuriat ou un produit auquel on ne s'attend pas forcément à avoir une valeur. Tout ce qu'on recherche, en fait, c'est qu'il soit... de base, exactement, une ligne de téléphone. Une ligne de téléphone. Voilà, si je peux recevoir des appels et en sortir, pour moi, le prix le moins cher est le bon. Je ne vais pas chercher forcément d'autres valeurs à travers ça. La valeur que je recherche, c'est effectivement le prix. Donc ça, c'est un business de commodité. Il va travailler plus sur le volume et moins sur la valeur. Et il faut que l'entrepreneur soit extrêmement conscient du terrain sur lequel il se trouve. Est-ce qu'il se trouve sur un business de commodité ou un business de valeur ? On a automatiquement parlé sur des business de valeur parce que c'est ce qui est plus courant. On n'est pas AliExpress, on n'est pas... voilà, et on ne travaille pas sur du volume en général. Je rencontre des entrepreneurs qui travaillent sur la valeur. Donc c'est pour ça que j'ai développé la valeur en premier. Mais effectivement, oui, il y a cette distinction. Donc pour eux, évidemment, ils voudront toujours baisser les prix. Alors que ceux qui ont un business de valeur, je leur déconseille de baisser les prix, toujours augmenter. Vous le conseillerez quand même de commencer un prix comme il le pense, ou quand même de s'adapter au départ? Elle disait qu'au départ, on s'aligne. Au début, c'était on pense pas, on s'aligne, on donne le prix auquel on est face auquel on est à l'aise, tout simplement, et auquel on mais croit. en regard quand même avec l'environnement. Évidemment. D'accord. Évidemment. Okay. Évidemment. Ouais. Donc en fait, toi tu penses, et je te rejoins là-dessus, que le prix, la fixation du prix, le pricing, dépend de l'évolution de l'entrepreneur. La façon dont ça rentre dans une stratégie beaucoup marketing, malgré tout. C'est lié. Et donc c'est stratégique, c'est-à-dire fixer ses prix au fur et à mesure de l'évolution de sa société et de la valeur qu'on va donner à son produit. Alors, en termes d'engagement, en termes de qualité, en termes de goût, si c'est une restauration, enfin, mais également en termes de l'engagement que l'entrepreneur va mettre pour son produit. Exactement. En fait, je suis en train de parler d'une notion qui est cruciale en matière de pricing, c'est la cohérence. Peu importe la stratégie pricing qu'on a choisie, il faut qu'elle soit cohérente. Je ne peux pas me dire café de luxe et servir un café dans un café en carton. On est d'accord. Et à l'inverse, si chez Cofix, j'attends plus d'1 minute et demie pour avoir mon café, c'est déjà trop cher. Si chez elle, ça devient déjà trop cher. Ça ne respecte pas les valeurs qu'on a préconisées à travers cette stratégie. Il faut que l'ensemble de l'image soit cohérent. Absolument, se tenir derrière et respecter les valeurs qu'on a voulu dire, diffuser, qui correspondent à cette image-là. Et combien de temps ça prend, Stam, si vous pouvez peut-être chiffrer ça en termes d'années comme ça, combien de temps, si vous commencez un service de valeur pour un petit entrepreneur, on va prendre un Français qui crée son petit business, même après 10 ans en Israël, d'accord, et qui connaît quand même pas mal l'environnement, qui connaît bien son métier, tout ça, et qui commence à un prix, on va dire, correct, moyen, quelque chose comme ça. Combien de temps ça lui prend pour véritablement se développer, réussir à augmenter ses prix et de là avoir une vraie valeur ajoutée quelque part et de pouvoir aller dans le bon sens, sur les bons rails? Alors, ça dépend il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Ça dépend de lui, évidemment. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. De un, la capacité à savoir augmenter ses prix. Et c'est pas l'augmentation qui est importante, c'est l'écoute du marché et réagir au quart de tour, en fait. C'est apprendre les bonnes... Par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cofix, quand il a augmenté son prix, il a dû sentir, j'imagine, que le marché a mal réagi, donc il a dû réagir, etc. Il a compris des choses, et de ces choses-là, en fait... Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur des réactions du client. Souvent, ce qui nous paralyse en matière de pricing, c'est qu'on a peur de perdre un client ou de décevoir un client. Mais décevoir un client, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Parce que quoi? Ça veut dire que le client, en fait, il croit en notre produit. Il a des attentes de notre produit. En gros, c'est éduquer le client. On n'éduque pas un client, mais on s'éduque à nous. On s'éduque à nous à travers le client. On ne peut pas changer un marché, on ne peut pas l'éduquer, mais on peut s'éduquer. Oui, on peut tirer les leçons et justement, ça va nous pousser à être au top. Parce que si on monte le prix d'un service ou d'un produit et qu'après le client est déçu, ça veut dire qu'on n'a pas rempli ce part-là, cette distance-là. C'est un véritable travail artistique parce que ce dont elle est en train de parler, en tout cas, comme ça, je perçois, moi, les choses de façon très concrète sur le terrain. C'est un travail artistique parce que ça demande en douceur
de façon très souple, malléable, et sans que les choses fine, soient figées, subtile. sans avoir décollé une mauvaise image de quelqu'un de cher, sans que surtout ça passe comme ça, de savoir réagir, comme vous le dites, Bidiouk, à temps, comme il faut, de faire passer les choses et de quand même ne pas perdre ses objectifs de vue, à savoir, voilà, à savoir d'avancer doucement. Et ça, c'est vraiment très délicat et très difficile. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est le parcours entrepreneurial. Tout à fait. Ouais, alors, on parle d'augmentation de prix. Et si on parle de baisse de prix? Alors, baisse de prix. Est-ce que c'est relatif à de la mauvaise qualité ou baisse de prix Alors, encore une fois, si on est dans un business de commodité, le client va ressentir la logique et ça va l'inciter, ça va le pousser à consommer le produit, puisque ce qu'il recherche dans ce type de business-là, c'est la compétitivité. Bon, évidemment, le service et tout ce qui va autour. Mais si on est dans un business de valeur et qu'on baisse notre prix, là, on va créer une certaine incohérence et une confusion chez le client. C'est comme dire « je fais de la très bonne qualité à très bas prix ». C'est l'erreur que certains entrepreneurs peuvent faire et qui est complètement... c'est dommage parce que, de un, on ne crée pas de la valeur au produit, donc on enlève de la valeur au produit presque. Et de deux, le client n'arrive pas à gérer cette incohérence. Mais quand même, un petit bémol, il peut arriver que pour certains clients, alors je ne parle pas encore une fois de services, on va dire, avec face à un kahal lakohot, donc un ensemble de clients qui sont énormes et pas individuels. Je parle de clients individuels. Il peut arriver, malgré qu'on soit en développement de prix et que les prix ont changé, de pouvoir quand même ajuster des prix, voilà, à la condition du client, à la situation, comme disait votre mari la semaine dernière en parlant d'humanité ou de... Malgré tout, tous les clients sont pas les mêmes, et il y en a qui voudront profiter de vos services à des prix qui pourront pas se permettre forcément. Il faudra aller les aider justement pour après pouvoir être les bons clients. C'est quelque chose qui doit vraiment se préciser. C'est pour ça que c'est un chemin. C'est quelque chose qui se découvre, le pricing. C'est pas quelque chose qu'on fixe, c'est quelque chose qui se découvre. Alors là, c'est vrai que vos services, pour le coup, de consultants rentrent largement en jeu, puisque c'est quand même, il faut être accompagné. Ça veut dire l'entrepreneur ne peut pas, enfin moi en tous les cas, je déconseille à l'entrepreneur de prendre ce genre de décision seul. Il faut se faire accompagner d'un professionnel pour justement établir une stratégie de pricing. C'est évolutif et comme tu disais, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de l'entrepreneur. Tu as des personnes qui peuvent assumer un truc pareil et d'autres qui ne peuvent pas l'assumer. Et dans ces cas-là, je pense que tu recommandes de rester au prix de base. C'est beaucoup de psychologie de l'entrepreneur derrière aussi. Il y a un facteur de confiance en soi, dans la faculté à la faculté à augmenter ses prix. Et il y a évidemment rester cohérent établir et élaborer une stratégie pricing. Et ça fait partie de vos services. Si vous voyez quelqu'un a du mal à augmenter ses prix, vous le coachez pour qu'il passe à la vitesse supérieure ou vous le laissez mûrir gentiment jusqu'à qu'on y arrive? S'il n'y croit pas, encore une fois, s'il n'y croit pas lui, enfin, on va regarder l'aspect de manière plus générale et comprendre quelle est sa relation à l'argent et pourquoi il n'arrive pas à augmenter ses prix. Parce que s'il n'y croit pas, ça ne sert à rien de lui dire tu taxes 300 mais vous l'aidez quand même bien sûr, on l'aide de manière plus profonde et plus... Sans rapport avec du business pur, et là, sur plutôt du côté coaching. Voilà, exactement. Ok, donc en fait, pour conclure, n'ayez pas peur d'augmenter vos prix. Jamais. Et surtout, faites-le accompagner, et donc accompagner de Myriam Rotnemer. Alors, on va rappeler les coordonnées de ta boîte H4More, de votre boîte. Alors, redonne-nous le numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 054 689 4730. Voilà, je rappelle que vos bureaux sont situés à Talpiot à Jérusalem. Il y a également une page Facebook, mais tout sera inscrit dans le pitch Facebook comme on fait d'habitude. Page Facebook H4More, F-O-R. Et puis voilà, on vous contacte pour de la stratégie et tout ce qui est conseil. Et vraiment, je la recommande personnellement et chaleureusement, puisque j'ai affaire à elle au sein de Qualita, et elle nous aide énormément avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine et puis on vous souhaite beaucoup de réussite en tous les cas. Au revoir. Au revoir.